Ben oui, c'est encore moi. Donc, dans le fond, tâche 3.2, formatif. Est-ce que je suis prêt à être parent? Encore une fois, c'est un grand non. La communication avec un enfant, c'est important. Puis quand je dis important, je veux dire très important. Parce que toute base de relation, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, ça ne marchera pas. C'est simple la même. Donc, un enfant, il y a plusieurs façons de communiquer du moment où il est bébé jusqu'à l'âge adulte. Il va souvent pleurer. Puis à force de grandir, là, il va incorporer des mots. Il va incorporer des gestes, des comportements. Puis c'est important de faire attention à comment ton enfant agit. Mes points forts. Ma face, ça dit tout. Pas mal. Tout. Point fort, je pense que je suis une personne extrêmement patiente puis compréhensive. Je suis quelqu'un qui a un esprit ouvert puis qui a absolument pas peur du ridicule. Puis je pense que c'est ça qui va m'aider si un jour je deviens parent. Parce qu'honnêtement, tu sais, je suis une artiste, puis ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses spirituellement. Puis je pense que c'est ça qui va m'aider. Le fait que je suis une personne très calme, personne qui a pas peur de montrer ses émotions. Ça, c'est important. Si t'as des émotions, fais-les ressentir. Parce que tout garder en dedans, ça t'aidera pas. Point faible. Point faible. Je suis quand même une personne qui pogne les nerfs facilement. Tu sais, je suis calme, mais j'ai une certaine limite que les gens ont une tendance à repousser très très facilement. Trop facilement. Je veux dire, je supporte quand même pas de me faire crier après. Je supporte pas qu'on m'insulte. Je supporte pas du tout, même si c'est un enfant qu'on me frappe. Je suis quelqu'un qui a un petit peu un background heavy. Donc, ça, comme ça peut m'aider, ça peut me nuire. Les bénéfices parents-enfants, quand je dis ça, je vais dire bonne relation entre un parent et un enfant. C'est quelque chose qu'il faut que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit bon. Un enfant qui a une mauvaise relation avec son parent, c'est un enfant qui va se rebeller, c'est un enfant qui parlera pas, c'est un enfant qui va avoir mal puis qui ne dira jamais rien parce que il n'y a pas une bonne relation justement avec la personne qui l'a mis au monde. Puis ça, c'est important. Faut que tu aies une bonne relation avec ton enfant, faut que tu l'écoutes. Puis même si c'est quelque chose que tu n'es pas en accord, écoute ton enfant puis accepte-le. C'est ça qui est la clé. Comportement verbal et non verbal. Un enfant a plusieurs comportements, ça c'est sûr. Souvent, rendu à un certain âge, il est capable de communiquer qu'est-ce qu'il veut. S'il est pas content, il va le dire. Il va crier, il va pleurer. Il va faire quelque chose. Verbalement, c'est quelque chose... dans le fond, un comportement verbal va arriver surtout vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. C'est surtout là que ça va commencer. Comportements non verbaux. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Dans le sens que un enfant en bas âge qui a mal à quelque part, qui communique encore pas verbalement, s'il a mal à quelque part, il va pleurer, puis il va souvent aller toucher. Il va essayer de te le montrer. N'importe quelle émotion qu'il va ressentir, physiquement, il va le montrer. Il a mal, il va bouger, il va faire quelque chose. Il est mal à l'aise, il va tourner la tête. Il va faire c'est plusieurs comportements qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'un enfant qui peut pas encore communiquer verbalement va communiquer avec son non-verbal. Il va communiquer son mal-être,
sa douleur, sa tristesse via son corps, en lançant des choses, en se touchant. Puis quand je veux dire se toucher, je veux dire en s'auto-frappant. Il va avoir plusieurs comportements. Comment régler un conflit? Selon moi, un enfant ne peut pas régler un conflit par lui-même. Puis tu sais, je veux dire, un enfant, euh, un enfant de 8, 9, 10 ans, puis montant, ok, peut-être, mais un enfant en bas de ces âges-là, tu peux pas le laisser par lui-même puis dire règle ton problème avec ton ami, parce que c'est un enfant qui veut pas, il est pas rendu à l'étape où il a développé son esprit critique complètement, ou sa morale pis ces choses-là. Donc souvent, il va aller avec la chose la plus facile. Son ami tape ses nerfs, il va le frapper. Je suis passée par là. Donc, c'est important quand il y a un conflit puis ton enfant t'en parle, de le régler. Communique avec l'autre parent, fais quelque chose. Laisse-le pas abandonner à lui-même parce que c'est là qu'il va se sentir justement abandonné puis qu'il va se dire, ben, si maman là, ou papa n'a pas pu m'aider dans cette situation-là, pourquoi qu'il m'aiderait maintenant? Puis il va essayer de régler ses conflits par lui-même puis ça sera pas toujours de la meilleure façon. La lecture chez un enfant, c'est quelque chose qui est quand même important aussi, je trouve. Je veux dire, moi, j'ai lu à partir de mon plus jeune âge, je suis une mangeuse de livres. Donne-moi un livre dans lequel j'accroche, puis oublie ça, parle-moi pas, ça sera pas de son, pas d'image, je vais être embarquée dedans. Donc, je pense que c'est important de lire à ton enfant parce que d'une façon, tu vas développer son imagination. Tu développes l'imagination, tu y apprends des nouveaux mots, tu y apprends des nouvelles choses, puis tu développes la curiosité. C'est toutes ces choses-là qui développent la personnalité d'un enfant. Donc voilà. J'espère que tu apprécies la vidéo encore une fois. Puis c'est ça. Bonne soirée!